Je m'appelle Mahmoud Ansari, j'ai 48 ans. Le 23 avril 2018, je devais être lapidé pour m'être converti au christianisme. Pendant 15 ans, j'ai été un imam respecté, guidant des centaines de fidèles dans la prière et enseignant la loi islamique. Mais Jésus avait d'autres projets pour ce jour. Je suis né à Karachi, au Pakistan, en 1975, dans une famille où l'islam n'était pas seulement une religion, mais bien notre identité. Mon père était un ancien de la mosquée de notre quartier et ma mère connaissait le Coran par cœur dès l'âge de 20 ans. Chez nous, les versets arabes résonnaient dans les couloirs avant la prière de l'aube et je récitais des passages du Coran avant même de parler correctement l'ourdou. La foi n'était pas une pratique réservée au vendredi. Elle imprégnait chaque repas, chaque conversation, chaque décision prise en famille. À 7 ans, mes parents prirent une décision qui allait marquer les 20 années suivantes de ma vie. Ils m'inscrivirent dans une madrasa prestigieuse, une école religieuse islamique où j'étudierais la jurisprudence islamique, la grammaire arabe et l'exégèse coranique. Pendant 12 ans, je me suis entièrement consacré aux études islamiques. J'ai mémorisé des milliers de hadiths, les paroles et les traditions du prophète Muhammad. J'ai étudié les subtilités du droit islamique, apprenant à appliquer les principes anciens aux situations modernes. Mes professeurs louaient ma vivacité d'esprit et ma profonde dévotion. Ils disaient souvent que j'avais le potentiel pour devenir un grand érudit islamique. À 23 ans, j'ai été nommé imam adjoint à la mosquée centrale de notre quartier. Cet honneur m'a profondément touché. Me voilà, à peine adulte, chargé de la guidance spirituelle de centaines de fidèles musulmans. 3 ans plus tard, à la mort de l'imam principal, la communauté m'a élu à l'unanimité pour lui succéder. J'avais accompli ce à quoi la plupart des érudits musulmans aspirent toute leur vie, et je n'avais que 29 ans. Ma vie personnelle s'est déroulée à merveille. Mes parents ont arrangé mon mariage avec Aïcha, une femme pieuse issue d'une famille musulmane respectée. Elle était tout ce que je pouvais espérer d'une épouse. Elle priait 5 fois par jour sans faute, s'habillait avec pudeur et soutenait ma vocation religieuse avec un dévouement inébranlable. Allah nous a bénis avec 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai regardé avec fierté leur progrès lorsqu'ils ont appris à réciter le Coran comme je l'avais fait à leur âge. Notre famille est devenue un modèle de dévotion islamique dans notre communauté. Avez-vous déjà été si convaincu de quelque chose que vous auriez mis votre vie en jeu? C'était mon cas avec l'islam. Je ne me contentais pas de croire en sa vérité. Je savais que c'était le seul chemin du salut. J'avais pitié des chrétiens, car je considérais leur doctrine de la Trinité comme déroutante. Comment Dieu pouvait-il être à la fois un et trois? Comment le Créateur de l'univers pouvait-il s'abaisser jusqu'à devenir humain? Chaque matin, je me levais à 4h30 pour la prière de l'aube. Je passais 2 heures dans mon bureau à lire des commentaires islamiques et à préparer mes pensées pour le lendemain. Je tenais un journal de prière détaillé où je consignais chaque intuition spirituelle, chaque instant où je me sentais particulièrement proche d'Allah pendant mes prières. À l'aube, j'étais déjà à la mosquée pour diriger la prière du matin pour les fidèles avant qu'ils ne partent travailler. Mes journées étaient remplies par les responsabilités liées à ma fonction de guide spirituel au sein de la communauté. De jeunes couples venaient me consulter avant de se marier. Des hommes d'affaires sollicitaient mon avis sur les principes islamiques du commerce. Des parents m'amenaient leurs adolescents en difficulté, espérant que je puisse leur apporter le soutien spirituel qu'ils se sentaient incapables de leur offrir. Je prenais chacune de ces responsabilités très au sérieux, consacrant de longues heures à la prière et à l'étude avant de donner mon avis. Je croyais sincèrement qu'Allah agissait à travers moi pour guider son peuple. Le soir, j'animais des cours pour enfants et adultes. J'enseignais à 150 enfants chaque semaine, les aidant à mémoriser des versets du Coran et à comprendre les principes fondamentaux de la foi islamique. Les cours pour adultes attiraient des personnes de toute la ville. Nous étudions les hadiths, discutions de questions islamiques contemporaines et explorions comment vivre en musulman fidèle dans le monde moderne. Notre mosquée acquit une renommée régionale pour la qualité de son enseignement religieux. Des représentants du gouvernement m'invitèrent à prendre la parole lors de conférences religieuses. On me proposa également de siéger à des comités chargés de la politique d'éducation islamique. Le respect dont je jouissais dans les milieux religieux et laïques me remplissait d'une fierté discrète que je reconnais aujourd'hui comme probablement coupable, mais qui à l'époque me semblait une confirmation de ma dévotion à Allah. Ma vie de famille reflétait le même niveau d'engagement religieux. Chaque soir après le dîner, je réunissais ma femme et mes enfants pour la prière familiale et la récitation du Coran. Ma femme disait souvent aux visiteurs que vivre avec moi, c'était comme avoir un Coran ambulant à la maison. Mes enfants mémorisaient des versets chaque soir et je vérifiais régulièrement leur compréhension. Une fois par an, j'accomplissais le pèlerinage à la Mecque, accomplissant ainsi
l'une des obligations les plus importantes de l'islam. Ces voyages ont profondément renforcé ma foi. Debout devant la Kaaba, entouré de millions de musulmans venus du monde entier, je me sentais lié à quelque chose d'éternel et de magnifique. Je revenais de chaque pèlerinage avec une énergie renouvelée pour mon ministère et une confiance absolue en la vérité de l'islam. Pourtant, même en ces temps de certitude, il m'arrivait que des questions me traversent l'esprit comme des ombres. Parfois, en conseillant une personne confrontée à une tragédie ou à un deuil, je m'interrogeais sur l'équilibre entre la justice et la miséricorde d'Allah. Lorsque des jeunes me posèrent des questions difficiles sur la souffrance ou la prédestination, je constatais que mes réponses habituelles ne me satisfaisaient pas toujours moi-même, mais j'ai rapidement étouffé ces doutes, les attribuant aux tentatives de Satan pour ébranler ma foi. Avec le recul, je comprends qu'Allah préparait déjà mon cœur à la transformation à venir. Le 5 octobre 2017, tout a basculé suite à une découverte totalement inattendue. Notre région avait été ravagée par de graves inondations cet été-là et les organisations humanitaires internationales avaient établi des bases temporaires dans tout le Pakistan. Une équipe de travailleurs humanitaires étrangers utilisait notre mosquée comme centre de distribution de secours et j'ai collaboré étroitement avec eux pour que notre communauté reçoive l'aide dont elle avait désespérément besoin. Une fois la mission des humanitaires terminée et leur départ, j'effectuais mon inspection habituelle des installations de la mosquée. Dans les petits quartiers réservés aux étrangers, dissimulés entre le matelas et le sommier, je découvris quelque chose qui me glaça le sang. C'était un livre relié cuir aux lettres dorées que je reconnus immédiatement, bien que je n'en ai jamais tenu un entre mes mains. C'était une Bible écrite en ourdou, ma langue maternelle. Mon premier réflexe a été de le brûler immédiatement. C'était précisément ce que ma formation m'avait appris à faire avec les ouvrages chrétiens. Le Coran mettait en garde contre les écritures corrompues des gens du livre, et tous les érudits musulmans que je connaissais considéraient la Bible comme une version déformée des révélations originelles de Dieu. Mais tandis que je tenais entre mes mains la couverture en cuir usé, une pensée me souffla à l'oreille, une idée si fugace que j'ai failli l'ignorer. Et si je lisais ne serait-ce qu'une page, juste pour comprendre ce que les chrétiens croyaient vraiment? Comment pourrais-je réfuter efficacement leurs arguments si je n'en connaissais pas la nature? Ce soir-là, une fois ma famille couchée, je me suis glissé dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Je n'avais jamais ressenti une telle appréhension à l'idée d'ouvrir un livre. Mes mains tremblaient littéralement lorsque j'ai ouvert la première page de l'Évangile selon Matthieu. Ce que j'y ai découvert m'a profondément choqué. Il s'agissait d'histoires que je connaissais bien grâce au Coran, Abraham, Moïse, David, mais elles étaient racontées avec des détails différents, une emphase différente, et plus troublante encore. Elles semblaient converger vers un événement précis. Lorsque j'ai lu le Sermon sur la montagne, ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y avait dans ce ton, dans cette promesse de réconfort et de miséricorde, quelque chose que je n'avais jamais retrouvé de la même manière dans les textes islamiques. Que faire lorsque tout ce que l'on a enseigné aux autres commence à s'effondrer dans son propre cœur? C'est la question qui me hantait nuit après nuit, alors que je retournais à ce livre interdit. Pendant 3 semaines, j'ai mené des séances de lecture nocturne secrètes, prenant toujours soin de dissimuler la Bible sous ma collection de commentaires coraniques. Je me disais que je menais des recherches, que comprendre les arguments chrétiens ferait de moi un meilleur défenseur de l'islam. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de bien plus dangereux se tramait. Plus je lisais, plus j'étais perplexe face à des doctrines fondamentales que je n'avais jamais remises en question auparavant. Jésus affirmait être non seulement un prophète, mais aussi le Fils de Dieu. Il parlait avec une autorité qui semblait surpasser même celle de Moïse et d'Abraham. Lorsqu'on l'interrogeait sur la vie éternelle, ses réponses étaient radicalement différentes de tout ce que j'avais entendu dans les enseignements islamiques. Il parlait de grâce, de pardon immérité, de l'amour de Dieu qui se déverse sur l'humanité, au lieu que les hommes s'efforcent de mériter son approbation. La parabole du fils prodigue m'a profondément bouleversé. Je l'ai relue et relue, cherchant à comprendre pourquoi elle me touchait autant. Voilà un père qui non seulement pardonnait à son fils rebelle, mais qui courait à sa rencontre alors qu'il était encore loin. L'amour du père n'était pas conditionné par la bonne conduite du fils, ni par sa capacité à mériter son pardon. C'était un amour pur, inconditionnel, immense. C'était totalement différent de tout ce que je comprenais de la relation d'Allah avec l'humanité. Mon trouble spirituel commença à affecter tous les aspects de ma vie. Lors de mes 5 prières quotidiennes, les mots arabes qui jaillissaient autrefois naturellement de mes lèvres me semblaient mécaniques et vides de sens. Je me surprenais à buter sur les sermons du vendredi, oubliant des versets du Coran que j'avais pourtant récités des milliers de fois.
Ma femme a immédiatement remarqué le changement. « Mahmoud », m'a-t-elle dit un soir après la prière, « pourquoi sembles-tu si distant ces derniers temps? Même en récitant le Coran, on dirait que ton esprit est ailleurs. » Je lui ai dit que je gérais des problèmes théologiques complexes avec des membres de la communauté. Mais en réalité, je pouvais à peine me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que les paroles de Jésus qui résonnaient sans cesse dans mon esprit. Ce qui m'a le plus troublé dans mon étude secrète, c'est à quel point la théologie chrétienne commençait à prendre sens. Le concept de grâce, cette faveur imméritée de Dieu envers l'humanité, répondait à des questions sur la justice et la miséricorde divine qui m'avaient toujours intrigué dans l'enseignement islamique. Si les humains ne pouvaient jamais être assez bons pour mériter l'approbation de Dieu par leurs œuvres, alors Dieu lui-même devait apporter la solution. La croix que j'avais toujours considérée comme un signe de faiblesse commença à m'apparaître comme la manifestation ultime de l'amour et de la justice divin œuvrant de concert. 3 mois après le début de ce cheminement spirituel secret, je réalisais que je n'étais plus vraiment musulman dans mon cœur. Je dirigeais les prières islamiques tout en croyant au Christ. Je conseillais les gens à partir du Coran tout en trouvant mes véritables réponses dans la Bible. Je vivais dans le mensonge au quotidien et le poids de cette tromperie m'écrasait. Le moment qui a changé mon destin éternel s'est produit le 10 mars 2018 à 2h30 précises du matin. Je traversais une crise de foi depuis 6 mois, tiraillé entre les enseignements islamiques auxquels j'avais consacré ma vie et la conviction grandissante que Jésus-Christ m'appelait à lui. Ce soir-là, seul dans mon bureau, la Bible interdite ouverte devant moi, j'ai atteint un point où je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude spirituelle. Je lisais l'Évangile selon Jean, plus précisément le chapitre 3, où Jésus explique à Nicodème ce qu'est la nouvelle naissance. Les mots semblaient jaillir de la page, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais lu ces mots des dizaines de fois ces derniers mois, mais ce soir-là, ils m'ont transpercé le cœur avec une force irrésistible. J'ai compris que j'étais exactement comme Nicodème, un chef religieux qui pensait comprendre Dieu, mais qui passait à côté de la vérité la plus importante de toutes. Les mains tremblantes et le cœur battant la chamade, je refermais la Bible et tombais à genoux près de mon bureau. Pour la première fois de ma vie, j'allais prier quelqu'un d'autre qu'Allah. L'énormité de mon geste me terrifiait. Selon tout ce qu'on m'avait enseigné, j'étais sur le point de commettre le péché ultime, l'acte impardonnable de shirk, associer un autre être à la seule et unique divinité, Dieu. Mais la conviction qui m'habitait était devenue trop forte pour que je puisse y résister plus longtemps. « Jésus », murmurai-je dans l'obscurité, ma voix à peine audible, même pour moi-même. « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment mort pour mes péchés et ressuscité, je t'en prie, révèle-toi à moi. J'ai consacré ma vie entière à servir Allah, mais je sens ton appel à mon cœur. Montre-moi la vérité, même si cela doit me coûter tout ce qui m'est cher. » Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication rationnelle. Dès que j'ai terminé ma prière, mon bureau fut empli d'une présence si intense, si tangible, que j'en avais le souffle coupé. Ce n'était ni une vision ni un rêve. C'était plus réel que la chaise près de laquelle j'étais agenouillé ou que les livres qui m'entouraient sur les étagères. Je me sentais enveloppé d'un amour si pur, si absolu, que chaque cellule de mon corps y réagissait. Des larmes se mirent à couler sur mon visage, non pas des larmes de tristesse, mais d'une joie et d'un soulagement immense. En cet instant sacré, je sus avec une certitude absolue que Jésus-Christ était vivant, qu'il était Dieu et qu'il avait cherché à toucher mon cœur pendant des mois à travers ses lectures bibliques nocturnes. La paix qui emplissait mon âme était incomparable à tout ce que j'avais pu ressentir lors de mes prières islamiques les plus intenses ou de mes pèlerinages à la Mecque. Ce n'était pas l'Allah lointain et transcendant que j'adorais de loin. C'était Emmanuel, Dieu avec nous, personnellement et intimement présent dans mon petit bureau au Pakistan. La transformation fut immédiate et totale. Toutes les questions qui me tourmentaient depuis des mois trouvèrent réponse, non par un raisonnement intellectuel, mais par une rencontre spirituelle directe. Je compris pourquoi Jésus devait mourir sur la croix. Je compris la réalité de la grâce, cette faveur imméritée que je ne pourrais jamais obtenir par mes prières, mes jeûnes ou mes bonnes œuvres. J'ai réalisé que toutes mes années de dévotion islamique, aussi sincères aient-elles pu être, n'étaient que des tentatives pour atteindre Dieu par des efforts humains, alors que Dieu lui-même était déjà descendu jusqu'à moi par l'intermédiaire de son Fils. Mais même si mon cœur s'emballait à l'idée de cette foi nouvelle, les conséquences pratiques me pesaient lourdement. J'étais désormais chrétien, vivant au cœur du Pakistan islamique, et j'officiais comme imam dans une communauté musulmane conservatrice. Je ne pouvais pas simplement annoncer ma conversion lors du sermon du vendredi suivant. Je ne pouvais pas réunir ma famille et leur expliquer que leur mari et père
avait abandonné l'islam pour le christianisme. Commença alors la période la plus difficile de ma vie. 3 mois passés à vivre secrètement ma foi chrétienne, tout en continuant d'exercer mes fonctions de responsable religieux musulman. Chaque matin, je me réveillais avec l'envie de lire la Bible et de prier Jésus. Mais ensuite, je devais me rendre à la mosquée et diriger la prière islamique avec la même congrégation que j'avais servie pendant 15 ans. Ce conflit intérieur était insoutenable. Le plus difficile était de diriger la prière du vendredi tout en croyant profondément que Jésus était Seigneur, me tenir devant des centaines de musulmans fervents et réciter des versets affirmant qu'Allah est le seul Dieu sans associé me donnait l'impression de trahir le Christ qui avait sauvé mon âme. Avez-vous déjà dû cacher ce qui comptait le plus pour vous, aux personnes que vous aimez le plus? C'était mon quotidien pendant ces mois-là. Quand ma femme m'interrogeait sur mon humeur plus sereine, je ne pouvais pas lui dire que c'était grâce à ma relation secrète avec Jésus. Quand mes enfants voulaient parler des enseignements islamiques, je devais réprimer mon envie de partager ce que j'apprenais sur la doctrine chrétienne. 3 mois après ma conversion, je priais désespérément pour avoir la sagesse de savoir comment continuer quand j'ai senti Jésus me poser une question directe. « Mahmoud, as-tu honte de moi ?» Ce défi me transperçait le cœur car je connaissais la réponse. Bien que je n'ai pas honte de Jésus lui-même, j'étais terrifié aux conséquences de le reconnaître publiquement. Je privilégiais ma réputation, ma sécurité et le confort de ma famille à une loyauté sans faille envers celui qui est mort pour mes péchés. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge, aussi dangereuse que puisse être la vérité. Il me fallait trouver le courage de proclamer ma foi en Jésus-Christ, même si cela devait me coûter tout ce qui m'était cher. Ma vie chrétienne secrète a pris fin le 12 avril 2018, lors de ce qui aurait dû être un paisible dîner de famille. Mon neveu Tariq, le fils de ma sœur âgée de 23 ans, était venu nous rendre visite depuis Islamabad, où il étudiait le droit islamique à l'université. Tariq m'a toujours admiré comme son mentor spirituel, sollicitant fréquemment mes conseils sur les questions de foi et de jurisprudence islamique. C'était un jeune homme intelligent, passionné par la défense de l'islam contre ce qu'il percevait comme la corruption occidentale. Après le dîner, tandis que les femmes faisaient le ménage et que les enfants jouaient dans la cour, Tariq m'a demandé s'il pouvait emprunter un de mes commentaires islamiques pour un travail de recherche qu'il rédigeait. Je lui ai dit d'aller dans mon bureau et de choisir les livres qui pourraient lui être utiles. C'était une pratique courante dans notre famille. Ma vaste bibliothèque de textes islamiques était fréquemment utilisée par mes proches et les membres de la communauté pour leurs études. J'étais au salon, en pleine discussion avec mon beau-frère sur les affaires du village, quand j'ai entendu un soupir rauque venant de mon bureau. Ce son m'a glacé le sang. Je me suis excusé et j'ai dévalé le couloir, le cœur battant la chamade, pressenti d'un terrible mauvais présage. En entrant dans mon bureau, j'ai trouvé Tariq figé près de mon bureau, le visage complètement décomposé, serrant ma Bible entre ses mains tremblantes. Le livre était soigneusement dissimulé sous ma collection de commentaires de hadith, une cachette que j'utilisais avec succès depuis des mois. Mais dans son empressement à trouver l'ouvrage parfait pour ses recherches, Tariq avait déplacé plusieurs volumes et découvert la Bible reliée cuir, cachée en dessous. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés en silence, conscients de la gravité de ce qui venait d'être révélé. « Oncle Mahmoud », murmura-t-il d'une voix à peine audible, « que fait ce poison chrétien dans votre foyer sacré ?» Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et l'horreur grandissante à mesure qu'il comprenait la gravité de la situation. Ce n'était pas une Bible comme les autres. C'était une Bible cachée dans le bureau privé de l'un des chefs religieux musulmans les plus respectés de la région. J'essayais désespérément de maîtriser la situation. « Je peux t'expliquer », dis-je en tendant la main pour lui prendre la Bible. J'ai mené des recherches comparatives pour mieux comprendre les arguments chrétiens et ainsi mieux les réfuter. Tu sais combien il est important pour les érudits musulmans de comprendre les croyances que nous contestons. Mais Tariq n'était pas dupe. Il avait vu les pages usées, témoins de lectures fréquentes. Il avait remarqué les marque-pages que j'avais placés dans différents chapitres, les petites notes griffonnées dans les marges. Plus grave encore, il avait vu l'expression de mon visage, la panique et la culpabilité que je ne pouvais dissimuler. Ses yeux se plissèrent sous l'effet de la compréhension. « Vous lisez ça régulièrement », dit-il d'une voix plus forte et plus accusatrice. « Ce ne sont pas des recherches, oncle. Ce livre a été lu et étudié de fond en comble. » Il l'ouvrit à une page annotée et aperçut mes notes manuscrites en marge. « Vous avez pris des notes, surligné des passages. Quel genre de recherche exige une étude aussi détaillée des mensonges chrétiens ?» La confrontation a rapidement dégénéré. Le choc initial de Tariq s'est mué en une colère justifiée lorsqu'il a compris que son oncle vénéré, celui qui lui avait appris à aimer l'islam, étudiait en secret des ouvrages chrétiens. À ses yeux,
C'était la trahison ultime de tout ce que notre famille représentait. Il a commencé à me poser des questions pointues sur mon comportement récent, mes changements de comportement pendant les prières, les subtiles modifications dans mes sermons qu'il percevait désormais sous un jour nouveau et terrifiant. J'ai fait une dernière tentative désespérée pour minimiser la situation. « Tariq, je t'en prie, tu dois comprendre. Ce sont des questions théologiques complexes. J'ai été confronté à des questions difficiles qui ont surgi dans le cadre de mon travail de conseiller. Parfois, nous devons examiner des points de vue opposés pour renforcer notre propre foi. Mais alors même que je prononçais ces mots, je voyais bien dans ses yeux qu'il savait que je mentais. Tariq avait hérité de l'intelligence vive qui était une caractéristique familiale. Il avait perçu le manque de conviction dans ma voix, mon attitude défensive, mon incapacité à soutenir son regard. À cet instant, les 3 mois de vie chrétienne clandestine devinrent indéniablement évidents pour une personne qui me connaissait bien. « Oncle » dit-elle lentement, sa voix empreinte d'une profonde tristesse mêlée d'une inquiétude grandissante. « Dites-moi que vous n'avez pas apostasié de l'islam. Dites-moi que vous n'avez pas abandonné la foi de vos parents pour cette corruption chrétienne. » Son ton suppliant m'a brisé le cœur, car je percevais un amour et une inquiétude sincères sous son horreur. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Auriez-vous continué à mentir pour vous protéger, vous et votre famille? Auriez-vous choisi le confort du mensonge plutôt que la vérité dangereuse? J'ai regardé ce jeune homme qui me respectait, qui avait sollicité mes conseils religieux pendant des années, et j'ai compris que je ne pouvais plus lui mentir. Plus important encore, je ne pouvais pas mentir à Jésus, qui m'avait appelé à être son témoin fidèle, quel qu'en soit le prix. Tariq a dit calmement, « J'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un prophète comme on nous l'a enseigné. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je ne peux nier ce qu'il a révélé à mon cœur. » L'effet de mes paroles fut immédiat et dévastateur. Le visage de Tariq devint blanc, puis rouge de colère et d'incrédulité. Il se mit à crier, me traitant de traître à l'islam, de honte pour notre famille, de corrupteur de la foi. Sa voix résonna dans toute la maison, et en quelques instants, ma femme et d'autres proches accoururent pour voir ce qui provoquait un tel tumulte. Lorsque Tariq annonça mon apostasie à la famille réunie, la réaction fut explosive. Ma femme s'effondra sur une chaise, en proie à des sanglots incontrôlables. Mes enfants, confus et terrifiés, assistaient à la scène sans comprendre ce qui se passait, mais sentant que leur monde s'écroulait. Mon beau-frère se mit aussitôt à appeler les anciens du village et les autorités religieuses. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre communauté. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des membres de la communauté, des chefs religieux et des représentants du gouvernement, tous sous le choc, appelaient. Certains cherchaient à vérifier les rumeurs, d'autres exprimaient leur indignation et exigeaient des mesures immédiates. La paisible soirée qui avait débuté par un dîner en famille s'était transformée en un véritable cataclysme, réduisant à néant ma vie si soigneusement construite. À minuit, une réunion d'urgence du conseil fut convoquée pour le lendemain matin. Les anciens du village, accompagnés d'autorités religieuses venues du Conseil islamique régional, allaient enquêter officiellement sur les accusations portées contre moi. Les preuves étaient accablantes. La Bible trouvée en ma possession, le témoignage de mon neveu concernant mes aveux et la liste grandissante des membres de la communauté qui se souvenaient désormais de changements suspects dans mon comportement et mes enseignements récents. Allongé sur le lit cette nuit-là, à l'écoute des sanglots étouffés de ma femme dans la pièce voisine et des chuchotements confus de mes enfants, je sus que ma vie, telle que je l'avais connue, était terminée. Il n'y aurait aucun retour en arrière possible, aucun moyen d'annuler ce qui avait été révélé. J'étais sur le point d'affronter pleinement les conséquences de ma décision de suivre Jésus-Christ, et ces conséquences se révéleraient bien plus graves que je ne l'avais jamais imaginé. Le tribunal officiel s'est réuni le 14 avril 2018 dans la salle principale de la mosquée de notre village. La nouvelle de mon apostasie s'était répandue dans toute la région et des représentants du Conseil islamique provincial avaient fait le déplacement depuis Karachi pour superviser les débats. Quand on m'a conduit à la salle où j'avais prêché pendant 15 ans, j'ai vu plus de 300 membres de la communauté entassés dans le moindre espace. Leurs visages exprimaient un mélange de choc, de colère, de trahison et de curiosité. Les accusations portées contre moi ont été lues à haute voix par le Mollah Hamza, le plus haut dignitaire religieux du Conseil régional. Apostasie de l'islam, blasphème contre le prophète Mahomet, corruption de la jeunesse musulmane par de faux enseignements, possession de matériel de propagande chrétienne. Chaque chef d'accusation était passible de la peine de mort en vertu de la loi islamique et des lois pakistanaises sur le blasphème. Les preuves ont été présentées méthodiquement,
le témoignage de mon neveu sur sa découverte de la Bible et sur le fait d'avoir entendu ma confession, les déclarations de membres de la communauté concernant les changements survenus dans mes prédications récentes et la preuve matérielle de la Bible bien usée avec mes notes manuscrites. Sommé de répondre à ces accusations, je me suis présenté devant l'Assemblée qui jadis me respectait et me faisait confiance. Ancien vénéré et chère communauté, ai-je commencé, la voix ferme malgré la terreur qui m'habitait. Je ne nie pas avoir trouvé la vérité en la personne de Jésus-Christ. Après des mois d'études et de prières, je crois qu'il est véritablement le Fils de Dieu, mort pour les péchés de l'humanité et ressuscité. Je ne peux renier ce que je sais être vrai. La réaction fut immédiate et explosive. Des cris de blasphémateurs et de apostates emplirent la salle. Plusieurs jeunes gens durent être retenus pour les empêcher de courir vers moi. Le haut dignitaire religieux rappela l'ordre et lança l'ultimatum qu'il savait imminent. J'avais 3 jours pour renoncer publiquement à ma foi chrétienne, brûler la Bible devant toute la communauté, implorer le pardon d'Allah et me convertir à nouveau à l'islam. Si je refusais, j'étais condamné à la lapidation. Pendant ces 3 jours d'assignation à résidence, j'étais confiné dans une petite pièce de la maison du chef du village. Mes mains et mes pieds étaient liés par une corde, et des gardes se relayaient pour me surveiller 24 heures sur 24. L'isolement n'était rompu que par les visites de ma famille, chacune plus déchirante que la précédente. Ma femme est arrivée la première, s'agenouillant près de mon lit de fortune et me suppliant les larmes aux yeux d'abandonner cette folie et de revenir à l'islam. Mahmoud, mon époux bien-aimé, sanglotait. Pense à nos enfants, pense à la vie que nous avons construite ensemble. Comment peux-tu tout gâcher pour ces mensonges chrétiens? Dis-leur simplement ce qu'ils veulent entendre. Allah est miséricordieux, il pardonnera cette folie passagère. Sa douleur était authentique, son amour pour moi évident. Mais je ne pouvais trahir le Christ qui avait sauvé mon âme, même pour épargner cette souffrance à ma famille. La visite de mes enfants a failli me faire craquer. Ma plus jeune fille, âgée de seulement 6 ans, ne comprenait pas pourquoi son père était ligoté comme un criminel. « Baba », murmura-t-elle, « pourquoi ne peux-tu pas rentrer à la maison avec nous? As-tu fait quelque chose de mal ?» Mon fils aîné, qui a maintenant 15 ans, me regarda avec une confusion et une honte grandissantes. « Papa, tout le monde à l'école dit que tu es devenu chrétien. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu es toujours mon père musulman. Comment expliquer à vos enfants que suivre Jésus vaut plus que leur sécurité, leur réputation, leur avenir dans la communauté? Comment les aider à comprendre que la vérité compte plus que le confort? Dans la nuit du 22 avril, ma mère me rendit ma dernière visite. Cette femme de 80 ans qui avait consacré sa vie entière à l'islam me regarda avec un mélange de dégoût et de colère. « Tu n'es plus mon fils », déclara-t-elle d'une voix tremblante. « L'enfant que j'ai élevé pour servir Allah est mort. Demain, quand on lapidera l'apostate, je ne pleurerai rien, car mon vrai fils est déjà mort en reniant notre foi. » Ces paroles m'ont transpercé plus profondément que n'importe quelle torture physique. Pendant ces 3 jours, j'ai passé le plus clair de mon temps en prière. Non pas les prières islamiques rituelles que j'avais pratiquées pendant des décennies, mais des conversations intimes avec Jésus sur la peur, la foi et le prix du disciple. Ce qui m'a le plus marqué durant ces dernières heures, c'est la paix surnaturelle qui s'est abattue sur mon âme. Malgré la terreur d'affronter la lapidation, malgré l'agonie de perdre ma famille, malgré la destruction totale de tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie, j'ai éprouvé un calme profond qui ne pouvait venir que de Dieu. Jésus était avec moi dans cette pièce obscure, et sa présence rendait même la perspective d'une mort violente supportable. Comment qualifier autrement le timing parfait qu'une intervention divine? Le matin du 23 avril, on me conduisit sur la place du village, où une foule de plus de 500 personnes s'était rassemblée pour assister à mon exécution. Un tas de pierres avait été préparé, soigneusement choisi pour une efficacité maximale. Je fus attaché à un poteau en bois au centre de la place et le haut dignitaire religieux commença à lire la sentence de mort. Mahmoud Ansari a déclaré « Ayant été reconnu coupable d'apostasie de l'islam et de blasphème contre le prophète Mahomet, et ayant refusé de renoncer à ses hérésies, vous êtes condamné à mort par lapidation, conformément à la loi islamique et à la justice d'Allah. » Alors que les premières pierres s'élevaient dans les airs, je fermai les yeux et invoquai Jésus. « Seigneur, priai-je en silence, reçois mon esprit. Que ma mort glorifie ton nom et ouvre peut-être le cœur de ceux qui témoignent de ta vérité. » Je me préparais à l'impact dévastateur des rochers et à la mort atroce qui m'attendait. Soudain, le sol sous nos pieds se mit à trembler violemment. Au début, on crut à une simple secousse fréquente dans notre région, mais les secousses s'intensifièrent rapidement en un véritable tremblement de terre qui fit trébucher et tomber la foule. L'intensité fut mesurée plus tard à 6,4 sur l'échelle de Richter. Mais ce qui suivit défia toute explication rationnelle.
Une lumière éclatante apparut au-dessus du lieu d'exécution, plus vive que le soleil levant, et pourtant inoffensive à regarder. De cette lumière émana une voix audible, claire et sans équivoque, parlant un ourdou parfait. « Ne touchez pas à mon serviteur oint, car il m'appartient. » La foule, terrorisée, s'effondra à terre. Des pierres leur échappèrent des mains, tandis qu'ils se couvraient le visage et hurlaient de peur. Les cordes qui me retenaient au poteau d'exécution se détachèrent d'elles-mêmes, sans qu'aucune main humaine ne les ait touchées. Un passage s'ouvrit à travers la foule apeurée, et je ressentis une envie irrésistible de marcher vers la lisière du village. Alors que je traversais la foule prosternée, personne n'a tenté de m'arrêter, ni même lever les yeux pour me voir partir. Comment expliquer autrement un tel concours de circonstances, si ce n'est par l'intervention directe du Tout-Puissant? Le tremblement de terre dura juste le temps que je puisse m'échapper, puis s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé. La lumière surnaturelle disparut, et la voix qui s'était fait entendre se tut, mais l'impact sur les témoins fut indéniable. Nombre d'entre eux témoignèrent plus tard n'avoir jamais rien vécu de tel, et plusieurs cherchèrent secrètement des chrétiens pour en apprendre davantage sur le Dieu qui m'avait sauvé d'une mort certaine. En m'éloignant du lieu d'exécution, le cœur débordant de gratitude et d'admiration, je savais sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ était réel, puissant et fidèle à ceux qui croient en lui. Le même Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion et les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente m'a sauvé de la lapidation. Ma vie avait été rachetée par une intervention divine et j'étais désormais libre de servir le Seigneur qui m'avait sauvé de façon si miraculeuse. Après mon évasion miraculeuse du lieu d'exécution, je me suis senti guidé par une force que je ne peux décrire autrement que comme surnaturelle, vers la frontière pakistanaise. Pendant 3 jours, j'ai erré en territoire inconnu, survivant grâce à la bienveillance d'inconnus qui semblait apparaître précisément au moment où j'avais besoin d'aide. Un agriculteur m'a donné à manger et à boire sans poser de questions. Un chauffeur routier m'a proposé de me prendre en stop sur 50 km, refusant tout paiement et expliquant simplement qu'il se sentait obligé de m'aider. Au poste frontière, les gardes étaient mystérieusement absents pendant les 15 minutes précises où je devais passer. Je suis arrivé dans un camp de réfugiés d'un pays voisin, sans rien d'autre que les vêtements que je portais et le cœur débordant de gratitude envers Jésus-Christ. L'organisation humanitaire internationale qui gérait le camp m'a mis en contact avec une communauté chrétienne locale qui priait depuis des années pour des conversions à l'islam. Lorsque j'ai partagé mon témoignage avec le pasteur John, le ministre âgé qui est devenu mon premier mentor chrétien, il a pleuré ouvertement et a déclaré que c'était la manifestation la plus puissante de la protection de Dieu à laquelle il ait jamais assisté. Le 15 mai 2018, 22 jours jour pour jour après la date prévue de mon exécution, j'ai été baptisé dans les eaux claires d'un torrent de montagne. Tandis que le pasteur John m'immergeait, j'ai senti le poids de 43 années de pratique religieuse islamique s'effacer de mon âme. Quand je suis sorti de l'eau, haletant, riant et pleurant à la fois, j'ai su que j'étais né de nouveau, comme Jésus l'avait annoncé à Nicodème. L'ancien Mahmoud Ansari, l'imam qui vivait pour plaire aux hommes et satisfaire aux exigences religieuses, était mort. Le nouveau Mahmoud Ansari, sauvé par la grâce au moyen de la foi en Christ seul, avait entamé sa vie éternelle. La communauté chrétienne qui m'a accueilli est devenue la famille que j'avais perdue lors de ma conversion. Ces croyants, dont beaucoup avaient eux-mêmes subi la persécution, comprenaient les difficultés particulières rencontrées par un ancien chef religieux musulman. Ils m'ont offert non seulement un abri et de la nourriture, mais aussi le réconfort spirituel dont j'avais tant besoin durant ces mois de solitude et de foi secrète. Pour la première fois depuis ma conversion, je pouvais prier Jésus ouvertement, étudier la Bible sans crainte et partager ma foi avec d'autres qui partageaient mon amour pour le Christ. Ma soif de connaissances bibliques surprenait mon entourage. Ayant consacré des décennies à l'étude de la théologie islamique, j'abordais la doctrine chrétienne avec la même rigueur académique que celle que j'appliquais autrefois au Coran et au Hadith. La différence résidait dans le fait que j'étudiais désormais une vérité qui libérait mon cœur, au lieu de règles qui m'obligeaient à des pratiques religieuses. Je dévorais les commentaires, mémorisais des livres entiers du Nouveau Testament et commençais à acquérir une compréhension systématique de la théologie chrétienne qui me serait précieuse dans mon futur ministère. 6 mois après mon baptême, Dieu a commencé à m'ouvrir des portes pour partager publiquement mon témoignage. La première invitation est venue d'une petite église de la capitale où, nerveuse, j'ai raconté mon histoire à une 50aine de personnes. La réaction a été bouleversante. Des hommes et des femmes pleuraient lorsque j'ai décrit l'intervention miraculeuse de Dieu lors de mon exécution. Plusieurs personnes m'ont ensuite abordé, affirmant n'avoir jamais vraiment compris la réalité de la puissance de Dieu avant d'entendre mon récit de sauvetage divin.
La nouvelle du témoignage de l'ancien imam s'est rapidement répandue dans les réseaux chrétiens de la région. Des églises ont commencé à m'inviter à prendre la parole lors d'événements d'évangélisation spécialement conçus pour toucher un public musulman. Mes connaissances en études islamiques se sont révélées précieuses dans ces situations. J'ai pu aborder les questions théologiques et les préoccupations culturelles qui empêchèrent de nombreux musulmans d'envisager sérieusement le christianisme. Je connaissais leurs objections, car je les avais moi-même partagées. Le ministère qui s'est développé autour de mon témoignage a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. J'ai commencé à collaborer avec des organisations missionnaires internationales pour concevoir des outils d'évangélisation adaptés aux réalités culturelles des pays à majorité musulmane. Mon expérience en tant qu'érudit islamique et converti au christianisme m'a permis d'acquérir une perspective unique sur les approches efficaces de l'évangélisation auprès des musulmans. Nous avons créé des documents, des enregistrements audio et des témoignages vidéo pouvant être diffusés en toute sécurité dans les pays soumis à des restrictions. Un des aspects les plus importants de mon nouveau ministère a été mon travail avec les réseaux chrétiens clandestins qui soutenaient les croyants vivant en secret dans les pays musulmans. Par le biais de canaux de communication cryptés, j'ai dispensé un enseignement biblique et un accompagnement pastoral à d'anciens musulmans qui menaient la même double vie que moi. Ces hommes et ces femmes étaient confrontés au même choix impossible entre la loyauté familiale et la fidélité au Christ. Le fait de pouvoir les encourager grâce à ma propre expérience de la fidélité de Dieu a donné un sens profond à ma souffrance. Le prix personnel de ma décision de suivre Jésus reste considérable. Depuis ma fuite en avril 2018, je n'ai eu aucun contact avec ma femme ni mes enfants. Par des intermédiaires, j'ai appris qu'ils avaient été relogés dans une autre ville pour échapper à la honte d'être associés à un apostate. Ma femme a été incitée à se remarier, car la loi islamique considère un converti au christianisme comme mort aux yeux de sa famille musulmane. La douleur de cette séparation ne me quitte jamais complètement, mais j'ai appris à faire confiance à Jésus et à la famille que j'ai appelée à le suivre. Les menaces de mort et les problèmes de sécurité m'obligent à déménager fréquemment, sans jamais rester plus de quelques mois au même endroit. Des organisations internationales de défense des droits humains ont documenté mon cas et m'ont apporté une aide juridique. Mais la réalité est que les anciens chefs religieux musulmans convertis au christianisme restent en danger, quel que soit leur lieu de résidence. Malgré ces difficultés, la joie de connaître Jésus personnellement surpasse de loin tous les sacrifices que j'ai consentis. La paix qui a empli mon cœur durant ces 3 terribles jours de captivité ne m'a jamais quitté. Là où je m'efforçais autrefois désespérément d'obtenir l'approbation d'Allah par des pratiques religieuses, je trouve désormais le repos dans l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix. Là où je craignais autrefois le jugement divin, je ressens désormais l'amour inconditionnel de mon Père céleste. Qu'êtes-vous prêt à risquer pour la vérité éternelle? C'est la question que je pose à chaque auditoire lorsque je partage mon témoignage. Aux musulmans qui entendent mon histoire, je souhaite qu'ils comprennent que Jésus appelle à lui des personnes de toute confession. Le Christ qui s'est révélé à moi dans mon bureau cette nuit de mars 2017 est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il appelle les cœurs à travers le monde islamique, attirant les gens à lui par les rêves, les visions et la rencontre avec sa parole. Aux chrétiens qui entendent mon témoignage, je souhaite qu'ils comprennent la réalité du combat spirituel et la puissance de la prière. Pendant les mois où j'ai vécu ma foi en secret, des chrétiens du monde entier priaient pour des convertis musulmans qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ces prières m'ont soutenu dans les moments les plus sombres de doute et de peur. Vos prières pour le monde musulman non atteint par l'Évangile sont plus puissantes que vous ne le pensez. Mon histoire témoigne du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. J'étais un homme qui a consacré sa vie entière à obtenir la faveur divine par les œuvres religieuses, pour finalement découvrir que cette faveur ne se mérite pas, elle se reçoit comme un don. Le Jésus qui m'a sauvé de la mort physique sur ce lieu d'exécution m'avait déjà sauvé de la mort spirituelle par son sacrifice sur la croix. J'ai perdu ma position de chef religieux respecté, mais j'ai gagné le privilège d'être appelé enfant de Dieu. J'ai perdu ma famille et mon pays, mais j'ai gagné la citoyenneté du royaume des cieux. J'ai perdu ma réputation et ma sécurité, mais j'ai gagné la vie éternelle et une paix parfaite. Si le simple fait d'aider une seule personne à comprendre l'amour du Christ justifie ses sacrifices, alors je me considère infiniment béni d'avoir été choisi pour cette vocation. Chaque matin, à mon réveil, je remercie Jésus pour le jour où il m'a sauvé de ce lieu d'exécution. Mais plus encore, je le remercie pour la nuit où il a sauvé mon âme de la mort spirituelle et m'a offert le don de la vie éternelle par la foi en son nom.